خاوتي غدوتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مساء الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons parler d'un sujet très compliqué, très complexe. On va vous donner des chiffres, beaucoup de détails historiques et on va essayer de vous faire révéler quelques vérités qui sont malheureusement méconnues dans notre pays. À l'époque, quand les enquêtes d'Algérie partent, on a publié pas mal d'enquêtes. Malheureusement, des fois, les écrits ne sont pas aussi accessibles que les vidéos. Les podcasts vidéo sont plus faciles à consommer, malheureusement, heureusement, je n'ai pas à prendre des positions. Moi, je suis un amoureux de l'écrit, je suis un littéraire, j'aime l'écrit, j'aime les mots, j'aime etc. Je pense que lire, c'est important. Je suis un grand lecteur. Mais bon, il y en a qui préfèrent accéder à des contenus interactifs, la vidéo, etc. Bien comprendre un petit peu les dessous des dossiers les plus complexes de l'actualité. Nous allons parler aujourd'hui de l'Algérie et de la Suisse. Officiellement, les relations politiques sont hyper compliquées. Les deux pays, d'ailleurs, ont failli à chaque fois la rupture des relations diplomatiques à cause de l'affaire de Khanzar, qui empoisonne les relations politiques entre les deux pays, notamment durant cette année 2023, lorsque les autorités judiciaires suisses ont décidé officiellement de inculper officiellement Khanzar pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Reste maintenant à établir uniquement la date précise du procès de Khanzar, un procès auquel l'ex-ministre de la Défense nationale ne va certainement pas participer pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas envie d'être jugé en Suisse et c'est qu'il est très âgé de plus de 84 ans. Son état de santé ne lui permettra pas de se déplacer en Suisse. Mais bon, ça c'est un autre volet. L'affaire Khanzar Ajmaa qui a commencé depuis 2011-2012 et qui a marqué une décennie des relations algéro-suisse et qui a vraiment compliqué les relations entre les deux pays, au point où l'Algérie, entre 2017 et 2018, a gelé toutes ses relations pratiquement économiques avec la Suisse, à part le strict minimum. Ensuite, il y a eu la menace de rupture de relations bilatérales durant cet été 2023. Il y a eu des crises et les échanges humains et économiques avec la Suisse ont été beaucoup ralentis. Ça, c'est dans le discours officiel. Sauf que dans la réalité, la Suisse reste une destination très importante pour l'Algérie. La preuve, et ce que les dirigeants algériens ne disent pas, un rapport suisse, un rapport officiel de la Suisse, il s'agit d'un rapport de l'ambassade d'Algérie, de l'ambassade de Suisse en Algérie, on appelle ça le rapport économique, qui a été édité par l'ambassade de Suisse en Algérie. Chaque année, l'ambassade de Suisse en Algérie, à travers des organismes économiques qui relèvent de l'État suisse, publie un rapport économique sur tous les pays du monde où la Suisse elle est présente. En fait, la Confédération suisse, elle a comme tradition de demander à son ambassade, qui sont réparties à travers le monde, de faire un rapport annuel qui est publié généralement au mois de mai ou là au mois de juin sur la situation économique du pays avec lequel la Suisse a des relations et sur la situation des échanges économiques entre la Suisse et ce pays-là. L'Algérie n'échappe pas à cette tradition. Le dernier rapport, c'était fin mai 2023. Et dans ce rapport EJMA, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'au volet de l'investissement, si le volume des investissements directs suisses a évolué de 1, même pas 2% en 2021. Ce sont les chiffres officiels qui ont été utilisés par les experts suisses pour rédiger ce rapport. La Suisse, elle est située au 22e rang des pays qui investissent en Algérie à travers la présence d'un certain nombre d'entreprises suisses. Il n'en demeure pas moins, c'est ce qu'on connaît d'ailleurs, c'est ce qui est mystérieux, c'est ce qui peut-être pas suffisamment expliqué, qui n'a jamais été d'ailleurs dit ni expliqué par les autorités algériennes. À leur opinion publique, c'est que la Suisse, c'est la 3e pays de destination des investissements algériens à l'étranger. La Suisse, en dépit de l'affaire Khanzar, en dépit des problèmes, des turbulences politiques autour de l'affaire Khanzar, en dépit que la Suisse nargue les dirigeants algériens et elle refuse leur pression, leur chantage, et que la coopération politique et judiciaire elle tourne au ralenti, même si dernièrement les Suisses ont fait beaucoup d'efforts, ils ont bloqué deux comptes bancaires de Abdeslam Bouchouerb, ex-ministre de la Défense, ex-ministre de l'Industrie, de 2014 à 2017, des comptes bancaires qui contenaient presque 2 millions, l'équivalent de 2 millions d'euros. Ils ont communiqué
les, les documents bancaires concernant un compte bancaire caché de Saïd Bouteflika en Suisse, dans une banque à Genève, où il y avait 30 millions, l'équivalent de 30 millions d'euros de fonds. Ils ont communiqué des informations sur les transferts bancaires et les origines de cet argent que les autorités algériennes suspectent en tant que suspectent ou considèrent comme étant des fonds provenant d'activités de corruption. La coopération algéro-suisse, elle est très compliquée. Il y a des moments où elle s'accélère, où elle se déroule bien, et des moments où il y a des crises de crispation. Toujours à cause de l'affaire de Khaled Nazar et des risques élevés que la Suisse pourrait accepter d'autres plaintes contre des hauts dirigeants algériens pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Compliqué cette affaire. La Suisse, malgré tous ces problèmes politiques, est la troisième destination d'investissement direct algérien à l'étranger. Que disent les chiffres? Le premier pays, ça reste l'Italie. Deuxième pays, c'est l'Espagne. L'Algérie a investi en 2021 l'équivalent de 270 millions de dollars. Alors qu'elle a investi en Italie 1 milliard de dollars et en Espagne 360 millions de dollars. Alors, l'Espagne et l'Italie, c'est compréhensible. Ce sont les deux plus importants clients du gaz algérien. Et l'Algérie, à travers la Sonatrach, a des participations dans plusieurs entreprises italiennes et espagnoles où elle doit commercialiser et distribuer le gaz qu'elle vend en Italie et à l'Espagne. En Italie, nous avons toute une raffinerie, la raffinerie d'Augusta, l'une des plus importantes raffineries en Italie dans le bassin méditerranéen, qui nous ramène d'ailleurs beaucoup d'argent, contrairement à ce que des experts de pacotille et des experts des plateaux de télévision algériennes ont affirmé de 2018 à 2020, ou à 2021. L'Italie ou l'Espagne, c'est des cas particuliers. Mais où sont partis les 270 millions de dollars investis par l'Algérie en Suisse? En Italie, il y a la Benna, qui est la raffinerie Augusta, il y a des filiales de Sonatrach. En Espagne, il y a plusieurs filiales de Sonatrach. Il y a deux pipelines qui relient l'Algérie à l'Espagne et à l'Italie, le fameux Medgaz et le Transméditerranean Pipeline, là on les comatille. Mais avec la Suisse, nous avons des échanges économiques pratiquement gelés. Nous avons une coopération, et voilà, les chiffres en 2021, les Suisses ont investi à peine 3 millions de dollars en Algérie. Les investissements suisses ont augmenté uniquement de 3 millions de dollars. Mais le rapport, il y a eu des entreprises suisses qui ont pris, durant l'époque de Bouteflika, qui ont pris des marchés importants. Par exemple, le constructeur Stadler, qui a fourni des locomotives, 64 locomotives de train pour la SNTF. C'est les fameuses locomotives qui sont utilisées pour assurer la liaison de train, la ligne ferroviaire Alger-Afron, Alger-Raya. Ça, c'est des Suisses. Les Suisses aussi ont réalisé le centre commercial de Bab Zouar à travers le groupe Gelmouli. Ils ont réalisé des ports secs avec le géant MSC Shipping. Il y a eu Swissport qui a géré aussi un terminal de fret à l'aéroport international d'Alger. Il y a eu Nestlé qui est présente en Algérie. Mais voilà, il y a eu, en plus les Suisses sont forts dans la pharmaceutique. Il y a quelques laboratoires pharmaceutiques importants qui sont installés à Alger, mais à travers des filiales. Mais ils n'ont jamais développé d'activité industrielle novatrice ou innovante ou intéressante. Les échanges économiques entre l'Algérie et la Suisse en 2019, c'était 363 millions de dollars. Et c'est très très mineur, pas vraiment important. 300 millions de dollars, c'est pas important. C'est pas l'Italie, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne. La Suisse n'est pas un partenaire économique majeur. Mais en dépit de cela, l'Algérie a investi en 2021 270 millions de dollars, comme nous l'affirme ce rapport de l'ambassade d'Algérie en Suisse. Où sont partis ces 270 millions de dollars? Silence radio. Aucune transparence de la part du gouvernement algérien. Et pourtant, ce que les Algériens et les Algériens ne savent pas, c'est qu'en Suisse, l'Algérie a au moins 3 intérêts économiques. 3 centres d'intérêt. Le premier centre d'intérêt, c'est que l'Algérie détient une banque que les Algériens ne connaissent pas. On appelle ça la BACE, qui est une banque algérienne qui a été créée en 1981 à Zurich. C'est une banque suisse qui appartient à l'Algérie. Elle est vraiment, on l'appelle la Banque algérienne du commerce extérieur, la BACE. C'est l'une des 2 premières banques algériennes à l'étranger, dans la BACE, où on a la BIA Bank, la Banque intercontinentale arabe, qui a été créée conjointement au cours de la fin des années 70 entre l'Algérie et la Libye.
Deux importantes banques, sauf qu'en Suisse, c'est une banque qui est 100% algérienne, alors que la BIA, elle est conjointement, elle appartient à 50%, 50% pour l'Algérie, 50% pour la Libye. L'Algérie aussi a une filiale à travers Sonatrach, elle a deux sociétés en Suisse. La première, c'est une filiale qui s'appelle la Samco, qui est une société qui distribue et commercialise du gaz naturel en Suisse, qui a été créée et gérée par l'État avec Sonatrach et l'italien Eni. Ou qu'il y a une autre société très peu connue, on a Illison Marketing, qui est une société créée entre le géant allemand qui fabrique les gaz industriels et les produits de détergent Linde, avec Sonatrach. Ils ont un siège à Lausanne, à proximité de Lausanne, en Suisse. Et l'objectif de cette société en Suisse, c'est de vendre les quantités d'hélium qui sont produites dans une usine qui est située à Skikda et qui appartient au géant allemand Linde et à Sonatrach. Ce sont les trois principaux centres d'intérêt que possède l'Algérie, centres d'intérêt économique que possède l'Algérie en Suisse. Illison Production SPA, c'est 50% Linde, 50% Sonatrach. Et Illison Marketing qui est basé en Suisse, 50% Sonatrach, 50% le géant allemand Linde. Mais عرفوش les Algériens, واحد ما يحكي لهم franchement, واحد ما يحكي لهم على هادو les partenaires, على هادو les partenariats, على هادو les affaires, les investissements en étranger. Donc, est-ce que les 270 millions de dollars investis par l'Algérie ont servi à financer les trois projets économiques qui impliquent des actions et des actifs algériens détenus en Suisse? Aucun devoir de transparence. D'ailleurs, la preuve que personne ne parle de cet argent, ça fait beaucoup quand même. Ça fait vraiment beaucoup d'argent, 270 millions de dollars. Au moment où on parle de transparence, de lutte contre les transferts illicites de devises, il n'y a aucune enquête, ni aucune commission parlementaire, ni le ministère des Finances en Algérie ne communique, ni le Premier ministère ne communique, ni la présidente de la République ne communique, qui ne sont même pas au courant que cet argent a été investi en Suisse. Le problème est, ça nous rappelle l'opacité autour de laquelle est gérée la BACE. Alors, cet argent nous inquiète, on est en train d'enquêter là-dessus. On aimerait bien savoir à quoi ont servi ces capitaux investis par l'Algérie en Suisse. Pour une raison simple, c'est que déjà, nous avons un cas de figure avec la BACE, la Banque algérienne de commerce extérieur, dont personne ne parle en Algérie. Et pourtant, elle a une histoire qui est glorieuse. Je dis la Banque algérienne du commerce extérieur, elle est active sur le territoire suisse depuis 36 ans. Elle n'a pas d'autres filiales à l'étranger. Elle est détenue officiellement par la BNA, la Banque nationale d'Algérie, à hauteur de 50%, et par le Fonds national d'investissement, le FNI, et elle a un capital qui s'élève à 200 millions de francs suisses. C'est quand même pas mal. 200 millions de francs suisses, c'est presque 200 millions d'euros quand même. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors, la BACE, elle a une histoire parce qu'elle est liée à la fameuse affaire le trésor du FNN. Le trésor du FNN qui était géré par Allah yarhamou Khidr, l'un des têtes pensantes du FNN. Alors, officiellement, si vous vous rappelez, la BACE est liée au trésor du FNN qui était caché en Suisse et qui était l'argent que le Front de Libération Nationale cachait et dissimulé en Suisse, dans une banque en Suisse, pour financer les activités de la guerre de libération nationale, notamment l'achat d'armes, l'acheminement des armes depuis le Moyen-Orient ou là, depuis l'Europe de l'Est vers l'Algérie. Et la BACE, auparavant, elle existait sous le nom de la Banque commerciale arabe à Genève. Et là, la BCA, la Banque commerciale arabe à Genève, et c'est elle qui abritait un compte ouvert par Khidr au nom du FNN de l'équivalent de 60 millions de francs suisses à l'époque. Alors, la BCA, la Banque arabe à Genève, a été créée en 1958 par Jamil Mardan Bey. En Algérie, on a publié les documents là-dessus, etc., qui était le premier président de la République syrienne, ou là, qui était le premier ministre, pardonnez-moi, du président de la République syrienne, Hachim al-Attasi. Et la Syrie, à l'époque, ont été les Syriens, les premiers fondateurs de la République, ou là, les dirigeants syriens à cette époque-là, étaient des fervents partisans et soutiens de la guerre de libération en Algérie. Vraiment de fervents soutiens. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont même fait le maquis. Il y avait un ancien président de la Syrie qui a même
participer aux activités de la guerre de l'indépendance en rejoignant le maquis algérien. Bon, on ne va pas se perdre dans les détails historiques, c'est important de rester dans ce cadre-là, puisque finalement les relations, l'opacité autour de laquelle règne, ou l'opacité autour de laquelle, l'opacité avec laquelle plutôt, et sont gérés les actifs financiers, l'argent qui est déposé par l'Algérie en Suisse. Ça date depuis l'indépendance du pays. Puisque Hada Zohair Mardan Bey, le fondateur de la Banque arabe de Genève, il était l'ami de Khidr. Et c'est lui qui a géré ce qu'on appelle le trésor du FNN. Le trésor du FNN qui était caché en Algérie par Khidr, l'affaire n'a pu être résolue qu'en juin 1973. Il y a pratiquement 10 ans après l'indépendance du pays. Mohamed Khidr, qui a été assassiné d'ailleurs le 3 janvier 1967 à Madrid en Espagne, et dont la mort n'a jamais suscité pas mal de spéculations, et beaucoup d'historiens ou de sources historiques voulaient qu'elle a été tuée justement à cause de la gestion du trésor du FLN qui avait été caché en Suisse, et Mohamed Khidr n'aurait pas voulu le restituer. Mohamed Khidr, etc. Parce que ça mériterait un livre, ça mériterait des films. Il y a plusieurs versions, il n'y a aucun historien sérieux qui a fait un travail pour déterminer le vrai et du faux, pourquoi Khidr a été assassiné, pourquoi il a géré comme ça le trésor du FLN, pourquoi le trésor du FLN est resté longtemps caché en Suisse. Donc, après une longue bataille juridique avec les autorités suisses, il y a un scandale international, etc. L'Algérie a pu récupérer 43 millions d'euros de francs suisses, qui faisait partie des 60 millions d'euros du fameux trésor du FNN, qui était caché en Suisse depuis la fin des années 50, c'est-à-dire la Banque arabe de Genève. Quand l'Algérie a récupéré cet argent, la fameuse Banque arabe de Genève a été cédée à l'Algérie. Cette fameuse banque a été créée par les Syriens, est devenue une banque algérienne. Et c'est à ce moment-là que l'Algérie a décidé de créer la BACE, la Banque algérienne de commerce extérieur. Mais depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, personne n'explique ou ne dit aux Algériennes et aux Algériens ce que l'Algérie fait de cette banque. Quel est son bilan, quel est son apport, quelle est sa valeur ajoutée, en quoi elle participe au développement de l'économie nationale. Makayin Wello. سمعنا بها la BACE à partir de 2003, lorsqu'un scandale a éclaté, qui est un scandale qui concerne la Sonatrach. Pourquoi? Parce que l'ex-ministre de l'énergie à l'époque, Chakib Khalil, il a confié au fonds d'investissement américain Russell Investment, et à travers notamment une filiale de ce fonds d'investissement américain basé à Dubaï, et qui était dirigé par le fameux Farid Bedjaoui, le cerveau du scandale de Sonatrach de corruption, notamment scandale 2, Sonatrach 2, avec le versement de presque 198, plus de 190 millions de dollars de pots de vin pour permettre à l'Italien de Saipem de remporter l'équivalent de plus de 16 milliards de dollars de marché en Algérie, avec la Sonatrach. C'est le fonds américain qui était directement chargé de gérer certains investissements de Sonatrach à l'étranger, et toutes les opérations sont passées par la banque algérienne basée en Suisse. C'est elle qui a transféré les fonds de Sonatrach dans les caisses de ce qu'on appelle la Ryan Asset Management, qui était gérée par Farid Bedjaoui à Dubaï. Depuis, il y a eu un scandale, etc. Donc, les comptes bancaires de cette banque ont été contrôlés, etc. Mais il n'y a jamais eu, encore une fois, un devoir de transparence autour de son utilité. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2023, elle existe, la BACE. Mais elle est une européenne. Donc, est-ce que les 270 millions de dollars investis par l'Algérie en Suisse ont servi à refinancer la BACE ou les deux autres investissements de Sonatrach en Suisse? Allahu a'lam. Personne ne veut parler de ce sujet. Howlik, une enquête sérieuse. On parle de récupérer l'argent qui a été transféré illégalement ou l'a détourné par l'Algérie de Bouteflika à l'étranger. Et pourtant, en 2021, il n'y avait pas de régime de Bouteflika. En 2021, il n'y avait pas Saïd Bouteflika. En 2021, il n'y avait plus les oligarques. Alors, qui a décidé d'investir ou de transférer l'équivalent de 270 millions de dollars en Suisse? Et la Suisse qui est devenue, encore une fois, le troisième pays de destination des investissements étrangers directs algériens à l'étranger. Personne ne veut répondre à cette question. Nous sommes en train d'enquêter. On va voir. Moi, je soupçonne, j'ai des suspicions. J'ai des soupçons.
Je suis sûr que cet argent a servi à refinancer les activités de la BSCE qui échappent à tout contrôle. Ni la Banque d'Algérie d'ailleurs, ni la BNA, ni le ministère des Finances ne veut s'exprimer là-dessus. Mais on aura des détails et des informations très concrètes à vous communiquer dans les jours à venir. Ah voilà, khair, doubak min arwahtik.